Alors le troisième chapitre, c'est le rôle obscur et caché de l'inflation et de la Banque centrale européenne. Ce que je vais vous donner ici, ça va être vraiment une grosse bombe de valeur pour comprendre la société dans laquelle on vit. Faut comprendre que le rôle de la BCE, la Banque Centrale Européenne, c'est de gérer l'argent dans l'Union Européenne. Sauf qu'elle a un deuxième objectif qui est totalement méconnu, c'est de maintenir une inflation à environ 2%. Quand on dit oui, il y a X% d'inflation dans les médias, en réalité, la Banque Centrale Européenne veut du 2% de moyenne d'inflation. Et elle les crée, c'est-à-dire qu'elle injecte plein de billets dans l'économie, la fameuse planche à billets, ce qui fait que le marché est inondé, par exemple, de nouvel argent, de nouveaux billets, alors que pourtant il n'y a pas plus d'objets fabriqués, pour simplifier. Donc d'un côté on a le même nombre de productions, de l'autre on a beaucoup plus de billets. C'est-à-dire qu'à présent, chaque chose qui est produite, il faut l'acheter avec plus de billets, donc les choses valent plus cher, donc c'est ça qui crée de l'inflation. Et pourquoi la BCE, elle veut créer une inflation? Tout simplement parce que tout ce qu'on a vu en haut, le fait d'emprunter de la dette, l'effet de levier, etc., les États, les gouvernements le font eux-mêmes pour financer tous leurs coûts. Parce que les gouvernements sont déficitaires, donc ils perdent de l'argent, alors qu'ils doivent quand même payer des fonctionnaires, etc., donc ils empruntent ailleurs pour aller les payer. Or, s'il y a une inflation chaque année, peut-être que dans 20 ou 30 ans, il y aura tellement de billets en circulation que finalement, 1 euro de demain ne vaudra plus du tout les mêmes 1 euro d'aujourd'hui. Parce que 1 euro de demain, c'est ce que nous on appelle 1 centime aujourd'hui par exemple, donc ça permettra de rien acheter. Donc les gouvernements, vos chers gouvernements pour lesquels vous payez tant d'impôts, créent une inflation qui leur permet plus tard de pouvoir facilement rembourser la dette d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans.